Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le 5e chapitre des lois de Tfilin, Mezouza et Sefer Torah de manière plus précise. Dans les 4 premiers chapitres, nous avons appris les lois de Tfilin et à partir du 5e chapitre, on commence à étudier les lois de la Mezouza. Le Mezouza, c'est un parchemin sur lequel il est écrit 2 passages de la Torah, comme on va le voir dans un instant, et on le pose sur le poteau de la porte, donc avant de rentrer dans une pièce. Halacha et Aleph. Keitzad kotvim et mezouza. Comment on écrit la mezouza? Kotev shte aparashiot. On écrit les 2 passages. Shema, ve'ayim shamoa. Donc un passage de la Torah qui s'appelle Shema, un deuxième qui s'appelle Vayim shamoa. Al daf echad. On l'écrit sur une seule colonne. Biriyacha, dans un seul parchemin. Ve'osela revach milmala, ve'revach milmata. Il faut faire un espace en haut et en bas. Kemo chatzitzi poren. Un espace d'environ un demi-ongle. S'il a écrit sur un parchemin, mais en 2 ou 3 colonnes, donc non pas comme on voit ici, mais en 2 ou 3 colonnes, Kshera, c'est valide. Ou bilvad, mais ceci à condition, Sheloya Senakezanav. Il ne va pas la faire comme une queue. Comme une queue, c'est-à-dire que il écrit en haut, par exemple, 3 mots, en dessous 2 mots, et en dessous 1 mot. Okemo Igoul, il ne doit pas non plus la faire comme un rond, c'est-à-dire, par exemple, il écrit 2 mots, en dessous 1, en dessous 2. Ok, Kuba, ou bien comme une tente. Une tente, c'est le contraire de la queue, donc il écrit en bas, en haut 1 mot, après en dessous 2, après 3, etc. S'il a fait une de ces 3 formes-là, psula, ce n'est pas valide. Klav tavashelo à la seder, s'il n'a pas écrit en ordre, par exemple, il a devancé une paracha, un passage, à l'autre passage. À la place d'écrire d'abord le schéma et après le Vayim Shamoa, il a écrit Vayim Shamoa et après seulement le schéma. Donc par exemple, donc ça c'est une manière dont il a écrit les choses, donc pas en ordre, eh bien psula, cette mezouza n'est pas valide. Ktava bishneorot, s'il a écrit avec 2 parchemins, aval bichetfara, même si après il les a cousus ensemble, psula, ce n'est pas valide. Encore un point, Sefer Torah Shebalan, Sefer Torah qui est usé, des tfilin Shebalou, des tfilin qui sont usés, eh bien on aurait pu penser qu'on peut couper le morceau du Sefer Torah de façon qui est déjà usé, ou bien des anciens tefilin qui sont déjà usés, on va couper le morceau donc du schéma qui est déjà écrit dans le Sefer Torah ou dans les tefilin, pour les fixer dans la mezouza. Eh bien, Enosi mezouza justement nous dit qu'on n'a pas le droit d'en faire une mezouza d'un usé Sefer Torah ou bien des tefilin qui ont été usés. Velo minagilayon, ni de la marge chez le Sefer. Dans le Sefer Torah, en haut et en bas, il y a une marge. Donc il y a des colonnes dans le Sefer Torah et au-dessus, donc il y a une marge en haut et en bas. On n'a pas le droit de couper cette marge chez le Sefer du Sefer Torah et écrire une mezouza dessus, comme le Rav nous dit, en kotvim alav mezouza, on ne peut pas écrire mezouza sur ces marges. Pourquoi? Quel est le principe qu'il y a derrière ces 2 halachot que nous venons de voir? Le fichier en morid in migdusha chamur à l'egdusha kala. On ne rabaisse pas d'une haute sainteté, une sainteté qui est stricte, qui est forte, à une sainteté qui est plus basse, vu que la sainteté d'un Sefer Torah des tefilin est plus importante que celle d'une mezouza. Donc on ne peut pas prendre quelque chose du Sefer Torah ou des tefilin pour en faire une mezouza. Halacha bet, ou mitzvah lasata revach, sheben parashat shema vayim shamoa parashat stuma. Le Rambam dit, donc, c'est une mitzvah de faire la paracha, l'espace qui est entre la paracha du schéma et la paracha de Vayim Shamoa, une paracha donc qui est fermée. Donc une paracha qui est fermée, c'est une paracha qui commence au milieu de la ligne et non pas donc au début de ligne. C'est-à-dire, expliquer un peu plus, il me semble qu'on l'a déjà appris ensemble, dans le passé, dans le Sefer Torah, il y a des parachiotes, donc ce qu'on appelle une paracha, c'est un passage, donc des passages qui commencent au milieu de la ligne, qu'on appelle une paracha stuma, une paracha qui est fermée, et des parachiotes qui commencent, donc passage qui commence au début d'une ligne, qu'on appelle une paracha ptucha, une section, donc un passage qui est ouvert. Donc ici, l'espace qui est entre la paracha de Shema, Vayem Shamoa, c'est une paracha donc, qui est fermée, dans le sens de fermée ici, donc qui ne commence pas au début de la ligne, mais au milieu de la ligne. Veima saota ptucha. Si il a fait, donc la deuxième paracha, il a fait ouverte, c'est-à-dire qu'elle commence au début de la ligne, eh bien, Kshera, c'est quand même valide. Les Vishen asmuchala mina Torah, parce que dans la Torah, le passage du Shema et Vayem Shamoa ne sont pas juxtaposés l'un à l'autre. Donc, la mezouza aussi, s'il n'a pas fait d'une telle manière, il sera quand même quitte. Il faut faire attention au tagin. On va traduire tagin par les couronnes, par des pointes. On va arrêter tout simplement de traduire le mot tagin. Donc, tag, c'est au singulier. Tagin, c'est au pluriel. Alors, le tag, c'est 3 petits zayin qu'il y a au-dessus de certaines lettres.
par exemple, sur le Aïn, au-dessus donc du Aïn, il y a 3 petits Aïn, donc 3 petites couronnes, comme ça, donc il y a 3 petites couronnes, 3 petites pointes qu'il y a ensemble, donc qui font que ça s'appelle un tag. Donc c'est sur les lettres Shatnez, Shin Aïn, Tet Nun Zaïn, Getz, Gimel Tzadik, sur toutes ces lettres-là, il y a des tagin. Donc des tagin, c'est 3 petits zaïn qu'il y a au-dessus de la lettre. Donc un tagin. Donc qui sont un qui va du côté droit, un qui va tout droit et un qui va un peu du côté gauche. Donc ça c'est ce qu'on vient de montrer, donc c'est tagin. Ve'el ou tagin shosim mezuzah. Le Ram nous dit voici les tagin, donc il faut faire dans la mezuzah. Le Ram va nous dire dans la Chagimel, Parasha Rishona, dans le premier passage qui est le schéma, Yeshba Sheva Otiot, il y a 7 lettres sur lesquelles il y a des tagin, al kol od veot mehen, sur chacune de ces lettres-là, il y a shlosha zayin, il y a 3 zayin, donc 3 fois la petite lettre zayin, donc qui correspond à ces tagin. Ve'el wen, les voici, on a la lettre shin, ve'ayin, la lettre ayin, shel shema, donc le shin et le ayin, donc de la shema, on va pas montrer à chaque fois, donc pour le reste, mais ve'nun de nafshecha, le nun du mot nafshecha, ou shne zayin shel mezuzot, les 2 lettres zayin qu'il y a dans le mot mezuzot, ou shne tetin shel letotafot, les 2 lettres tête qu'il y a dans le mot letotafot, ou parasha shniya. Maintenant, en ce qui concerne donc le deuxième passage de Vehayim Shamoa, Yeshba Sheshotiyot, il y a 6 lettres sur lesquelles on met des tagin, al kolotmen shlosha zainin, sur chacune de ces lettres-là, il y a 3 zainin, donc 3 zayin, ve'elouen, les voici, le gimel shel deganecha, le shne zainim shel mezuzot, les 2 zayin, pardon, de mezuzot, ou shne tetin shel letotafot, les 2 têtes de letotafot, ve'tzadi shel ala haaretz, la lettre tzadi qu'il y a sur haaretz. Ve'imlo asa tagin, s'il n'a pas fait ces tagin-là, ou chose, si vraiment qu'on a rajouté au gara amen, ou bien qu'il en a diminué, le passal, il n'a pas rendu invalide. Par contre, s'il a écrit la mezuzah sans les traits, je ne sais pas si on peut voir ici, mais en tous les cas, sur chaque mezuzah, sur chaque ligne ici, il y a des traits, donc qui sont lignés. Donc les lignes, qui fait des lignes pour pouvoir qu'on va écrire après à la taille de la ligne, si la personne n'a pas ligné, ou bien qu'il n'a pas été précis dans les lettres. Donc malé chaser qu'il faut remplir et qu'il faut pas remplir, donc des fois il faut écrire mezuzot avec 2 vav ou avec un seul vav, tetafot avec 2 vav ou un vav, donc avec un vav ou sans vav. Donc en tous les cas, s'il n'a pas bien fait ça, ou bien qu'il a rajouté à l'intérieur de la mezuzah filo ot achat même une seule lettre, eh bien à rezopsula, ce n'est pas valide. Halakha dalet, minag pashut, c'est un usage répandu. Chez quand vient la mezuzah mi bachutz, qu'on écrit dans la partie extérieure de la mezuzah. Donc, par rapport au niveau donc, lequel il y a ici donc, un espace entre la section et l'autre section. Donc, de l'autre côté, on va écrire Shindalet Yud, donc le nom de Dieu qui s'appelle Shindalet Yud. Ve'en bazehev, ça le Ram dit il n'y a pas de paire dans ça. Ça veut dire ça rajoute, ça ne dégrade pas la mezuzah de son statut à la rig. Pourquoi le Fishim Bachut? Parce que de toute façon, c'est à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, il peut écrire d'autres choses. Aval elu shekotvim bifnim shmot malachim. Ceux qui écrivent à l'intérieur de la mezuzah le nom des anges, Shemot Doshim, ou bien des noms saints de Dieu, au pasuk ou inversé, au chotamot, ou des signes, donc, qui pensent que c'est différentes signatures d'anges, ils font partie de ceux qui n'ont pas part dans le monde futur, chez Eloa Tibshin, car ces gens sauts, l'Odailam chez Bitoamida, non seulement qu'ils ont annulé le commandement, parce qu'ils n'ont pas fait comme il fallait, on n'a pas le droit de rajouter quelque chose à l'intérieur, ça rend invalide, mais en plus de ça, ils prennent grande mitzvah, chez Yichut Shlosh Kadosh Baruch Hu, qui est l'union d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad, qui est écrit dans la mezuzah, Ve'avato, Ve'avodato, et l'amour de Dieu, le service de Dieu, oui, on dit dans le premier paragraphe, Ve'avtat Hashem Elokecha, tu aimeras l'éternel ton Dieu, la avoda de Dieu, c'est le of de Bechol Levach, un service de tout cœur, d'accomplir les mitzvot de Dieu, qu'est-ce qu'ils en font? Keilu Kamea, la Nayat Atzam, comme si c'était une amulette qui a pour augure de garder la personne, donc qui est juste, ils imaginent que c'est comme ça leur monte à l'esprit, à leur cœur stupide, que c'est quelque chose qui nous fait profiter, qui a apporté bonheur dans les sujets du monde. Donc ils prennent une mitzvah que le but c'est pas pour les choses matérielles, et ils écrivent donc des choses, des noms d'anges ou quoi que ce soit à l'intérieur. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour profiter, ils profitent ça uniquement pour des sujets qui sont de ce monde-là, c'est-à-dire en d'autres mots, que eux ils ne pensent pas que la mitzvah, que la mezuzah elle garde parce que c'est une mitzvah. Ils pensent que la mezuzah c'est juste garder. C'est-à-dire évidemment que la mitzvah elle est là pour garder.
Le Ram n'est pas contre ça, évidemment, c'est sûr et certain que la mitzvah, elle garde. La mitzvah de mezouza particulièrement, elle garde. Mais il y a la mitzvah de mezouza et sa conséquence, c'est qu'elle garde. Mais eux, ils pensent juste, tout simplement, que c'est fait juste pour garder, et c'est pour ça qu'ils rajoutent des noms, etc., ben, ils n'ont pas le part dans le monde futur. Halachahe, ou mitzvah lichtov ala aretz beshita achona. C'est une mitzvah d'écrire le mot ala, les deux mots ala aretz dans la dernière ligne, ala aretz. Dans la dernière ligne, ben berosh hashita, que ça soit au début de la ligne, ou que ça soit, ben, emtsa hashita, donc, ou bien au milieu de la ligne. Venagu kol asofrim lichtovota b'shtay v'esim shitot, la coutume des Sofrim, donc des sifs, c'est de l'écrire en 22 lignes la mezouza. Et les mots à la aretz, berosh shita acharona, au début de la dernière ligne. Le Ram nous dit, voici donc les mots donc, qui sont au début de chaque rangée, chaque ligne dans l'ordre. Shema, Hashem, Hadevarim, Levanecha, Uveshorbecha, Ben, Vehaya, Betzave, Bechol, Yore, Esef, Pen, Vishtachavitem, Hashamayim, Vavatem, Vesamtem, Otam, Bader, Visharecha, Asher al haaretz. Halacha vav, chez Koflin Ota, lorsqu'on plie la mezouza, la mezouza est comme ça, on la plie. Dans quel sens on la plie? Est-ce qu'on la plie dans ce sens-là, ou bien dans ce sens-là, de gauche à droite ou de droite à gauche? Eh bien, la réponse elle est Golimotami sauf Ashita Litrilata. On la roule donc du bout de la ligne au début, c'est-à-dire du côté gauche vers le côté droit. Ah, Tchetimatse, jusqu'à qui va se trouver que Yiftach Hakore Likrot, celui qui ouvre pour la lire, Ikra Merosh Hashita Letzava, il commence à lire donc début de la ligne vers la fin de la ligne. Une fois qu'il a roulé la mezouza, Machnisa Beshofar et Chalkale, il insère dans un tube de roseau, Oshel Etz, ou bien un tube en bois, Oshel Kol Davar, ou tout autre matériau, il la fixe au poteau de la porte avec un clou, bien qu'il creuse dans le poteau de la porte, ou machnisba mezouza, et il met la mezouza. C'est-à-dire que la mezouza n'a pas obligé d'être sur le poteau de la porte, il peut creuser à l'intérieur et mettre la mezouza à l'intérieur. Halacha zayin, les kotem sheik baen la mezouza tapetach, avant de la fixer sur le poteau de la porte, mais var trila d'abord, il doit faire la bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements, il nous a ordonné de fixer la mezouza. Et après, donc, il la fixe sur le poteau de la porte. La bénédiction n'est pas faite au moment où on écrit la mezouza. Pourquoi? Parce que le fait de le fixer au poteau, ça, c'est la mitzvah, c'est la conclusion de la mitzvah de mezouza, et c'est à ce moment-là qu'on fait la bénédiction. Si quelqu'un a pendu la mezouza sur un bâton, c'est-à-dire qu'il y a le linteau de la porte, imaginons que ça c'est le poteau et ça c'est le linteau. Sur le linteau ici, donc il a mis un fil, et comme ça, du fil, la mezouza est suspendue. Psoula, ce n'est pas valide. Pourquoi? Chez Enzokvia, ce n'est pas considéré fixé. Il faut fixer sur la porte. Ça c'est suspendu sur le bâton. Hinicha chorea delet. S'il a mis derrière la porte, donc il y a le poteau, et lui il a mis donc de manière que c'est pas dans le poteau, c'est loin du poteau. Le asakloum, il a rien fait. C'est pas considéré du tout une mitzvah, parce que la mitzvah, elle est de la poser sur le poteau de la porte, lorsque la personne, elle rentre. Chafa bimzuzat apetach, s'il a creusé dans le poteau de la porte, vihichnis mezuzah kemonager, il a fait rentrer la mezuzah comme un bac. C'est-à-dire que, imaginons, donc ça c'est le poteau de la porte. Lui, il a trouvé comme ça, dans ce sens-là, et de manière horizontale, comme ça, il a fait rentrer la mezuzah à l'intérieur du poteau. Et Ram nous dit, c'est quoi cette manière qu'il a fait? C'est comme la barre des poteaux qui rentraient, des poutres qui rentraient dans les anneaux. Oui, dans le temple, il y avait donc des poutres comme ça, il y avait des anneaux, et il y avait donc une barre qui rentrait à l'intérieur de ces anneaux. Donc Ram nous dit qu'il a mis la mezouza dans ce sens-là, comme ça. Il a fait rentrer dans le poteau à l'intérieur. Eh bien, Psoula, elle n'est pas valide, parce que la mezouza doit être sur la partie donc doit se tenir donc sur la partie extérieure comme ça du poteau. Mikla petach, on dit extérieur, ça peut être aussi à l'intérieur du poteau, mais pas de manière horizontale comme ça, comme il l'a mis. C'est sûrement pas comme ça dans ce sens-là. On peut discuter si les rames pensent qu'on la met comme ça ou qu'on la met dans ce sens-là. À l'intérieur même, on peut le mettre, c'est sûr, mais pas dans ce sens-là qui rentre dans le poteau de manière horizontale. Mikla tafach. Si il a mis la mezouza, tout à l'heure on a dit qu'on a le droit de mettre, donc ça c'est le poteau, on a le droit de faire un trou dans le poteau et mettre la mezouza à l'intérieur. Le Rav nous dit maintenant que si
ici, donc, un poteau donc, qui est très épais, et il a fait un gros trou qui est plus qu'un tafar, plus que 8 cm, et après il a mis là-bas la mezouza, et bien donc la mezouza, elle est plus dans le tafar, elle est plus dans l'épaisseur, donc des 8 cm qui sont du poteau, et bien, psoula, ce n'est pas valide. Khatar kanevich pour mezouza. S'il a coupé un roseau, donc qui était troué, qui est vide à l'intérieur, et comme ça il a mis une mezouza à l'intérieur, après il a mis ce roseau, ce morceau de bois avec plein d'autres, tout ça après, donc il en a fait un poteau pour la porte. Soula, c'est pas soula. On peut s'imaginer, c'est pas exactement la même chose que la même image qu'on a ici, mais c'est la même idée. Donc lui, il a pris un morceau de roseau, il a mis une mezouza à l'intérieur, après il a pris plein d'autres roseaux, et après avoir eu un bâton de ce style-là, il a posé contre le poteau, il a fait donc le poteau avec ça, comme vous voyez ici sur l'image, il n'y a pas de poteau. Lui, il a fait le poteau en mettant avec la mezouza. Donc, tout près comme ça, il y a le poteau avec la mezouza, comme ça il la colle. Eh bien, ce n'est pas valide. Pourquoi? Chez Kan Makviat ta mezouza, la siat mezouza petach. Parce que la mezouza a été fixée avant qu'il y ait eu un poteau. Il n'y avait pas encore de poteau, c'était juste un morceau de bois. Sur le morceau de bois, tu as mis la mezouza. Mais il faut que d'abord il y ait un poteau, et sur le poteau, tu vas mettre la mezouza. À la tête. Mezouza tayachid, la mezouza d'un particulier, nivdek et pamaim beshavua, est examinée 2 fois tous les 7 ans, c'est-à-dire tous les 3 ans et demi, ou mezouza drabim, la mezouza du public, pamaim beyovel, 2 fois tous les 25 ans, donc 2 fois tous les 50 ans, c'est-à-dire environ tous les 25 ans. Quelle est la raison qu'on a besoin d'examiner les mezuzot? Parce que peut-être il y a une lettre qui s'est déchirée, ou nimrika qui s'est effacée, vu que la mezouza, elle est fixée dans le mur, donc elle risque de pourrir par l'humidité. Tout le monde est astreint à mettre la mezouza, même des femmes, même des serviteurs. On éduque les enfants à fixer une mezouza dans leur maison. Quelqu'un qui loue une maison en dehors de la terre d'Israël. Ou bien quelqu'un qui habite dans une auberge, dans un hôtel en terre d'Israël. Patumina mezouza, l'un et l'autre, que ce soit celui qui a loué en dehors d'Eretz Israël, ou que ce soit celui qui a loué en Eretz Israël, mais c'est une auberge, eh bien, il est dispensé de la mezouza. Combien de temps? Shloshim yom, pendant 30 jours. Donc pendant jusqu'à 30 jours, on dit que peut-être il va pas rester là-bas. Quelqu'un qui loue une maison, pas un hôtel, donc il loue une maison en Eretz Israël, tout de suite, il doit fixer la mezouza. Celui qui loue une maison à son ami. C'est la personne qui loue, c'est-à-dire le locataire qui a loué donc du propriétaire, c'est lui qui doit mettre une mezouza et la fixer. Même s'il doit payer, même si le locataire doit payer pour mettre la mezouza, eh bien, c'est à lui de payer, non pas au propriétaire. Pourquoi? Parce que la mezouza, c'est une obligation pour la personne qui habite. C'est pas une obligation, vu qu'il y a une maison, il faut mettre une mezouza. Vu qu'il y a quelqu'un qui habite, celui qui habite dans la maison, il doit mettre la mezouza. Lorsqu'il sort, le locataire sort. Il va pas la prendre avec sa main et sortir, ça, il va pas la prendre et sortir. Si la maison appartenait, le propriétaire c'était un goy, donc le goy, c'est un goy qui va être là dans cette maison, et il apprend lorsqu'il va sortir. La raison dans les commentaires c'est dit parce qu'on a peur que peut-être il va se comporter avec mépris à l'égard de la mezouza. Conclure avec un mot du rabbi dans la sikha de Achan Shel Pesach Tafshin Chav Bet. Le rabbi parle en ce qui concerne donc la venue de Mashiach. Il dit ça ne doit pas seulement être une emuna, quelque chose donc une foi qui est très loin du concret, ça doit être de manière que ça rentre bien dans la tête, jusqu'au pied, que la personne va vivre vraiment avec Mashiach. Et le rabbi dit, ça s'exprime dans la halacha. En ce qui concerne fixer le mezouza dans la maison, il y a une différence si en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, on est dispensé de mettre une mezouza pendant 30 jours. Pourquoi? Parce que jusqu'à 30 jours, c'est pas considéré une dirat kava que la personne habite de manière fixe. C'est dirat taray, mais provisoire. Le rabbi demande, a priori, en ce qui concerne donner des taxes pour quelqu'un qui vient habiter dans une ville, s'il est 30 jours, il doit donner des taxes. Mais si quelqu'un, il vient, il dit, maintenant, je m'installe ici, même s'il n'a pas passé 30 jours, il doit payer les taxes. Alors, a priori, la mezouza, ça devrait être la même chose aussi. Pourquoi tu dis la mezouza, 30 jours, il est dispensé, alors que lui, il sait qu'il va habiter dans cette maison-là même plus que 30 jours. Il a l'argent qu'il faut, et particulièrement si c'est un riche. Pourquoi? On va pas dire que lui, donc c'est une maison qui est fixe. Le rabbi, il explique, la raison, elle est, parce que chaque jour, un juif, il doit être sûr que Mashiach va arriver. Et ça doit s'exprimer aussi dans les sujets du monde, comme dans une maison.
Ah, ça s'exprime aussi dans la halakha, que même quand il a l'intention, lui, de s'installer en dehors d'Eretz Israël. Mais on peut pas le considérer que c'est une dirat kev, un endroit qui est fixe. Parce qu'il sait que c'est pas sa vraie place. Parce qu'à cause de nos fautes, on a été exilé, mais c'est pas la vraie place d'un juif. Juste à noter que ça, c'est uniquement quelqu'un qui loue en dehors d'Eretz Israël. Quelqu'un qui achète en dehors d'Eretz Israël. Tout de suite, il doit mettre la mezouza, que Dieu fasse qu'on n'a plus besoin de discuter comment faire en dehors d'Eretz Israël, parce que Mashiach va venir tout de suite. À ce moment-là, ça sera clair comment on doit mettre tout de suite la mezouza, parce qu'on habitera tous en Eretz Israël avec Mashiach now. Excellente journée!